là, j'ai en projet la restauration de 2 petites chaises Napoléon III. Bon, qui au départ, je pense, ne devaient pas avoir de ressort, mais vu qu'elles ont déjà été faites avec des ressorts, ben, on va continuer comme ça. Donc là, en fait, j'attaque le sanglage, qui est vraiment la base du siège. Hein. Donc, on va prendre les milieux avant-arrière. Je travaille, mais si vous avez besoin de... Parce qu'en fait, je travaille sans musique, uniquement avec le doux murmure de mon marteau, de mon ramponneau. Généralement, la salmanie du tapissier dans la bouche. Je suis tapissier d'ameublement, artisan d'art. Une petite spécialisation, c'est-à-dire que je ne suis uniquement tapissier en siège. Nombreux tapissiers font également des rideaux, des tentures murales, choses comme ça. Moi, je ne fais que des sièges, des malles anciennes. Je suis installée dans un tout petit village, un lieu-dit d'un tout petit village, donc au Chais de Hars, à quelques kilomètres d'Aubusson. J'ai un parcours très atypique. Je suis vétérinaire, je suis sortie de l'école de Lyon en 1992 et je suis arrivée en Creuse en 1994 avec mon mari qui s'est installé vétérinaire à Aubusson et j'ai travaillé au sein de la clinique où il exerçait. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis posé une question vraiment existentielle. Comment est fait un fauteuil? Maman m'a offert pour mon anniversaire une carcasse de fauteuil, enfin un vieux fauteuil art déco. J'ai tout désossé, j'ai tout regardé et j'ai récupéré les fournitures et je me suis lancée. Je me suis fait des fauteuils pour moi, des fauteuils pour les amis. Vu qu'il n'y avait pas de tapissier sur Aubusson, on commençait et on me connaissait en tant que vétérinaire, on savait que je faisais des fauteuils et on a commencé à me demander. Je me suis renseignée auprès de la Chambre des métiers qui m'a dit que je pouvais m'installer en tant que tapissier. Je devais faire un stage de formation à l'installation, ce que j'ai fait. Et au 1er janvier 2006, je me suis installée. Donc vous voyez, là en fait, on entrelace les sangles, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour bien les croiser. Et donc après, vous avez une assise qui est comme un ressort. Je ne cherche pas forcément la rentabilité ni la productivité. Moi, ce que je veux, c'est qu'un fauteuil dure. C'est vrai que les générations actuelles, j'appelle ça des générations un peu Kleenex, c'est-à-dire que j'achète quelque chose qui n'est pas cher et au bout de 5-6 ans, c'est fichu, je jette. Moi, j'aime les choses qui durent dans le temps, quitte à les retoucher un petit peu. Donc, c'est pour ça que depuis le début, j'ai choisi de travailler de manière très, très traditionnelle avec les matériaux d'antan, qui de toute façon, les mousses actuelles ou les matériaux actuels n'ont rien fait de plus solide que le crin de cheval ou le crin animal en l'occurrence. Alors, ça, c'est mes ballots de crin qui arrivent de 30 kg. Donc ça, c'est du crin noir de cheval pur queue. Et donc ça, c'est le top qualité pour un siège, quoi. C'est génial. Donc vous voyez, voilà. Et puis en revanche, quand je fais des petites sous les bergères, sous un coussin, je mets du crin de bœuf. Voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi bien élastique. Et sous un coussin, ça suffit largement. Je travaille vraiment de façon traditionnelle, avec des semences tapissiers, avec du crin, des toiles de jute, des toiles de coton, de lin. Donc que des produits vraiment très naturels, recyclables. Je suis donc un artisan du développement durable. Ça, c'est génial à mettre sur des toutes petites galettes de chaises de cuisine, des choses comme ça. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est vraiment du latex naturel qui est vaporisé sur du crin. On a une
comment une surface qui est vraiment bien lisse. Et alors, c'est hyper élastique, non seulement par le crin de cheval, parce que c'est du crin de cheval, mais aussi par le latex naturel. Mes clients sont à 99,9% des particuliers. Bon, c'est vrai que moi j'ai essentiellement une clientèle locale, même si j'ai une grosse clientèle de Creusois, je dirais entre guillemets expatriés, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille. Je communique beaucoup sur Facebook, d'ailleurs j'ai fait le salon des métiers d'art de Montluçon ce week-end, fin février. Et une dame est venue de la Souterraine en me disant « Ah, je vous suis sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait le salon des métiers d'art, donc je suis venue vous voir. » J'ai un site internet, je suis inscrite dans les pages jaunes, je suis inscrite sur… j'ai pas mal de devis aussi avec meilleurartisan.com, avec plusieurs sites comme ça où je suis inscrite. Beaucoup de bouche à oreille, les menuisiers, les ébénistes qui me connaissent, les brocanteurs. Alors vous voyez, la caverne d'Ali Baba. Donc là, il y a des fauteuils art déco à moi, mais il y a aussi beaucoup de fauteuils de clients. Donc là, dans les prochains chantiers, bon, j'ai les 2 petites chaises que vous avez vues tout à l'heure. Après, j'ai ces 2 gros fauteuils Louis-Philippe. Ensuite, 2 fauteuils en roulement à crosse. Et après, j'attaque ces 2 gros clubs. J'ai pas mal de projets. Je suis en train de mettre sur pied la réalisation d'un fauteuil limousin. Bois de chez nous, granit, incrustation granit, tapisserie. Un modèle, je dirais, plus d'exposition et de vitrine du savoir-faire, parce que je vais m'associer avec un tailleur de pierre et un ébéniste et un lissier pour promouvoir notre belle région. Je ferai tisser le logo du Limousin. Il n'y a pas que les miennes, mais elles ont tellement l'habitude que j'arrive avec quelque chose à leur donner. Ça arrive à la course, les demoiselles. Il est gras comme un petit pâté, mon âne. Et il y a beau faire, même si je lui donne pas à manger, il reste comme ça. Tu es sale. Tu es sale. Florine! Même si je ne suis pas creusoise de naissance, je suis creusoise maintenant d'adoption et de cœur. Donc c'est vrai que j'ai pas du tout envie de quitter la Creuse, j'adore. C'est vrai que je bouge pas mal en Limousin. Je fais partie du pôle des métiers d'art du Limousin, donc je monte sur Limoges régulièrement. Et je suis représentante, je suis la vice-présidente Creuse. Mais c'est vrai que moi j'adore cette région. Et c'est vrai que j'ai un peu peur quand on va passer à notre super région, qu'on soit un peu les petits poussets. À voir.